deux invités. D'abord, Aurore Gorius, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste d'investigation, vous enseignez aussi à l'Institut européen du journalisme à Paris. Vous avez notamment participé à plusieurs enquêtes sur les comptes offshore, sur l'évasion, ce qu'on appelait l'évasion et l'optimisation fiscale. C'était les fameuses affaires LuxLeaks et SwissLeaks. En face de vous, Mickaël Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous aussi journaliste, notamment sur la chaîne Info iTélé, si je ne me trompe pas. Et vous êtes l'auteur déjà avec Aurore Gorius en 2011 du livre Les gourous de la com. Et puis là, vous récidivez avec... vous avez aussi écrit d'ailleurs en 2014 Main basse sur la culture, un excellent livre avec Raphaël Porrier aux éditions La Découverte, j'allais oublier de le citer. Et puis donc vous publiez ensemble Les gourous de la com dérapent chez Fayard, sous-titré Grandeur et décadence des conseillers de l'ombre. Alors, on peut dire que, d'une manière générale, tous les hommes politiques, en tout cas les plus importants d'entre eux, et les femmes politiques, évidemment, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont tous plus ou moins téléguidés, on va dire, par des gourous. Oui, c'est ça, c'est que les agences, effectivement, conseillent à la fois des politiques de droite comme de gauche, notamment l'agence Havas va conseiller les deux camps, et effectivement, toute la classe politique aujourd'hui est conseillée par ce qu'on a appelé des gourous de la com, qui travaillent aussi pour des entreprises, pour des grandes entreprises du CAC 40. Bien sûr. Et ce qui a changé par rapport au précédent livre que nous avions écrit en 2011, pendant la campagne, juste avant la campagne présidentielle de 2012. Oui, pourquoi est-ce qu'il dérape avant, il ne dérapait pas avant? C'est qu'en fait, depuis, il y a eu... ces agences de communication ont été mises en cause dans des affaires aussi, y compris judiciaires, que ce soit les agences Big Manion, Rewild pour le Front National. L'agence Havas a été aussi malmenée pendant l'affaire Cahuzac, parce qu'elle défendait Jérôme Cahuzac. Et donc, il y a eu une défiance de la communication qui s'est encore agrandie. Alors, pour que les gens qui nous écoutent aux quatre coins du monde comprennent bien, Big Manion, c'est une affaire de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2011-2012. En quoi est-ce que ce dérapage, s'il est avéré, parce que les procès n'ont pas encore eu lieu, en quoi ces dérapages dans le financement de la campagne a quelque chose à voir avec les communicants? En fait, pendant la campagne de 2012, il y a eu une inflation de communication, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est passé de 4 meetings à 44 meetings, et donc ça a créé des dépenses supplémentaires, et il y a eu des fausses factures probablement, en tout cas ça va être jugé. Donc voilà, donc il y a eu vraiment, ça a montré tout l'excès du recours à la communication, et on l'a vu encore récemment des communicants intervenir, notamment au moment de la primaire pour la prise pour l'UMP, pour la présidence de l'UMP. Donc il y a vraiment des excès de com réguliers. Ça va avoir des conséquences sur la prochaine présidentielle, forcément, parce que donc du coup Big Manion, c'était l'agence de communication qui s'occupait notamment de l'organisation des meetings en 2012. Pour la prochaine campagne présidentielle en 2017, les politiques se disent de plus en plus, est-ce qu'on peut faire des meetings aussi clinquants qu'en 2012? Est-ce qu'on ne va pas avoir une tentation d'avoir des meetings un peu plus low cost, entre guillemets? Et cette affaire a tellement terni l'UMP que vous dites dans votre livre que c'est peut-être ça qui aurait incité les responsables du parti à changer de nom. À changer de nom et à devenir les Républicains. D'ailleurs, les communicants eux-mêmes utilisent de moins en moins le terme de communication d'influence, utilisent de plus en plus le terme de stratégie, de conseil stratégique, parce que le mot même de communication d'influence est devenu un peu sulfureux et la communication est de plus en plus mal vue. Ils se rendent compte eux-mêmes que le mot communication, c'est presque un gros mot maintenant. En tout cas, on le prononce... Surtout dans une période de crise comme celle-là, les artifices de communication, ça se voit de plus en plus, ça passe de plus en plus mal. La mise en scène, ça paraît totalement décalé. Et ça, les hommes politiques s'en rendent compte après. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent plus avec des communicants, ils continuent de travailler, ils essaient de travailler sur leur sincérité, entre guillemets. Tous les politiques qu'on a vus, beaucoup disent qu'ils essayent d'être sincères, entre guillemets. Ça passe par des exercices, y compris avec des communicants ou avec des profs de théâtre. Par exemple, Bruno Le Maire nous a raconté que son travail avec un metteur en scène de théâtre qui est Alain Sachs. Alors justement, vous avez dit tous ceux qu'on a rencontrés. Pour écrire ce livre, vous avez rencontré, je crois, des dizaines de communicants et de responsables politiques. Voilà, on a rencontré plus de 60 personnalités qui... C'est le résultat d'entretien. C'est le résultat d'entretien et qui tous reconnaissent cette mauvaise image de la communication, cette défiance, et en même temps, personne n'a vraiment trouvé la solution pour améliorer les choses, parce qu'on a vu que pendant le début du quinquennat de François Hollande, la com était très désorganisée. Ensuite, elle a été réorganisée un petit peu avec l'arrivée d'un nouveau communicant, Gaspard Ganzer. Mais
ça reste extrêmement difficile et le pouvoir est toujours très impopulaire, donc les communicants n'ont pas trouvé la solution non plus. Alors, vous parlez de François Hollande, il faut préciser que le président actuel, en France, c'est pas un grand fan de la com. Il y a eu beaucoup de méfiance envers la communication. Il préférait tout contrôler lui-même, quoi. Exactement, notamment parce qu'il a vu ce qu'a donné l'agence Havas, notamment en particulier pendant la campagne présidentielle de 2002, sous Lionel Jospin. Il a vu aussi ce qu'a donné le travail de l'agence Havas auprès de Dominique Strauss-Kahn, qui était son concurrent au Parti socialiste. Et donc, il s'est beaucoup méfié de la communication. Du coup, il consulte à droite à gauche, il consulte, mais du coup, c'est beaucoup plus désorganisé. Et on l'a vu, par exemple, sur toute la première partie, effectivement, comme le disait Aurore, du quinquennat, où du coup, la com était éclatée. Il n'y avait pas vraiment une personne... Désorganisée. Il y a eu des couacs aussi. Désorganisée, mais c'est la question que j'avais posée. Mais est-ce que c'est moins efficace ou plus efficace, finalement ? Il y a eu quand même des grosses erreurs de communication, comme la fameuse affaire Leonarda, où le président de la République a pris lui-même une réfugiée rome qui a été expulsée avec sa famille, et le président de la République est intervenu lui-même et a été interpellé directement par elle depuis son pays. Donc ça a été une erreur de communication, et effectivement les couacs ont été légion pendant tout le début du quinquennat. Mickaël Moreau, on parle souvent du divorce entre les politiques et les citoyens. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les communicants sont en partie responsables de ce divorce ? Oui, parce qu'ils ils ont créé à participer à vider parfois la politique de son contenu, ne serait-ce dans les mots, c'est-à-dire que les politiques sont de plus en plus entraînés à parler, mais il y a aussi ce qu'on travaille sur ce qu'ils appellent les EDL, les éléments de langage. Et parfois, du coup, ça vide la politique. Les éléments de langage, ça veut dire que tous les membres d'un même parti ou d'une même tendance politique répondent de la même manière aux questions. De la même manière, avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Et puis aujourd'hui, encore une fois, les grosses ficelles en communication, ça se voit et ça fait du mal à la politique. On peut dire que les politiciens aujourd'hui, les politiques font de moins en moins de politique et de plus en plus de com. On est encore dans cette trajectoire-là ? On est totalement dans l'ère de l'incantation plutôt que l'action. On est dans... Il y a beaucoup de politiques qui, à partir du moment où ils disent, considèrent qu'ils ont fait. Et donc, effectivement, on est encore dans cette ère-là, et probablement qu'on est au bout d'une logique et qu'aujourd'hui le grand public décrypte ça, est lassé par ça, et ça contribue aussi probablement à un certain abstentionnisme ensuite dans les urnes. En même temps, la politique a totalement changé en 20 ans. On ne peut plus imaginer un homme politique qui gère tout ça lui-même. Il y a les chaînes d'infos en continu, vous êtes bien passé pour le savoir. Il y a une pression. Il y a les réseaux sociaux, l'information va beaucoup plus vite. Donc fatalement, est-ce qu'ils peuvent gérer ça tout seuls ? Non, ils ont besoin de conseillers. Oui, mais souvent ils sont allés trop loin, c'est-à-dire qu'ils ne se réapproprient pas suffisamment l'agenda et ils n'essayent pas d'imposer leurs paroles, d'imposer leur rythme. Au contraire, ils suivent. On l'a vu notamment lors de la primaire pour la présidence de l'UMP fin 2012, on a vraiment eu des excès de communication et des deux personnalités, François Fillon et Jean-François Copé, qui se sont décrédibilisés en en se mettant en scène dans les médias au jour le jour, dans une bataille qui s'est produite sous l'œil des caméras. Après, ce qui est vrai, c'est que pour faire passer un message en politique aujourd'hui, il y a tellement plus de médias qui se sont développés que du coup, il faut le répéter sans arrêt, passer juste aux 20h, ça ne suffit plus. Et ça, c'est ce que nous ont dit la quasi-totalité des personnalités politiques que l'on a rencontrées. Alors, le titre dit les gourous de la com dérapent, et vous, dans votre livre, vous estimez, en tout cas c'est ce qu'on comprend en vous lisant, que les communicants sont relativement en difficulté aujourd'hui, ils se font plus discrets, mais en même temps, ils restent quand même tout aussi présents dans la coulisse. Grâce notamment à leur travail avec les entreprises, parce qu'ils sont très sollicités par les entreprises, et c'est ce qui leur rapporte de l'argent. Ils ont été présents sur des grands dossiers comme le rachat de SFR par Numéricable, des gros dossiers de bataille économique, et en plus, ils sont aussi très présents dans les ministères, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans les grands ministères régaliens, à l'économie, à la défense. Donc les communicants des agences sont aussi, conseillent aussi les ministres en direct. Donc ils sont encore très présents dans les coulisses du pouvoir. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils dérapent, mais ils sont toujours là. Oui. Ils sont toujours là, même si certains ont été en difficulté. On raconte beaucoup du coup, on parle beaucoup aussi de l'agence Havas parce qu'elle a notamment été le symbole de Cahuzac, de DSK, etc. Et que ça a mis en difficulté, notamment l'un des dirigeants dont on parle, qui est Stéphane Fuchs, mais du coup, les dirigeants des grandes agences de communication ont aussi été mis en difficulté, même s'ils sont toujours là. En tout cas, je renvoie tous ceux qui sont intéressés par la politique française, par le dessous des cartes de la politique française, à votre livre « Les gourous de la com dérapent » chez Fayard. Merci Aurore Gorius, merci Mickaël Moreau d'être venu sur le plateau du 64 minutes.